Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, long time no see. On va parler de Francis Ngannou et de ce qui s'est passé avec le ONE FC, puisque le ONE FC, qui était l'une des options privilégiées, en gros ce qui semblait la tenir la corde, c'était d'un côté le PFL et de l'autre le ONE FC qui s'est rétracté par le biais de son président, Monsieur Chatry. Big Rusty, générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. On a l'impression que là, il y a de moins en moins d'options pour Francis Ngannou, malheureusement, pour l'après-UFC, Rusty. Ouais, et même si Chatry, du coup, le CEO du ONE FC a dit que c'était pas nécessairement une question d'argent, c'est qu'ils étaient pas complètement alignés, c'est ce qu'il a dit, sur des choses qui étaient à côté des histoires de salaire. Je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que probablement que le numéro 1 dans les négociations, c'est probablement le salaire. En réalité, ce serait intéressant effectivement d'avoir qui se soit étendu un peu plus sur le sujet, Chatry, mais je vois mal comment ça peut être lié à autre chose, dans le sens ou alors peut-être que ce sont des conditions comme ce qu'il avait à l'UFC, donc ce qu'il n'avait pas entre guillemets Francis. Donc oui, donc peut-être que comme à l'UFC par exemple, il demandait, tu sais, un espèce de syndicat de tous les combattants, quelque chose qui les lie tous et qui les empêche de se faire utiliser comme l'UFC le veut, etc. Donc peut-être qu'il était en mode où que j'aille. Donc et c'est peut-être là c'est vraiment des suppositions. Ce qu'il a demandé à Chatry, c'est moi je suis chaud, je viens chez vous, pas de souci. Par contre, voilà, je veux que les combattants de votre roster ils aient ça, qu'on puisse pas leur faire ça. Et si c'est ça, mais on le saura que si Francis le dit ou Chatry, et ce qui viendra peut-être. Mais si c'est ça, effectivement, ça va être très compliqué dans toutes les organisations. Parce que on n'est pas spécialiste des affaires internes du ONE FC, bien évidemment, mais moi j'avais l'impression que le ONE FC était quand même assez ouvert sur sur pas mal de choses. Et là, le fait que du coup ce soit la porte fermée pour Francis, il reste le PFL, c'est ce que tu disais. Ce sera intéressant de voir comment avancent les négociations. C'est la cible et l'anglaise, j'ai l'impression. Ouais, pardon. C'est la cible privilégiée par Monsieur Nash, donc qui est le spécialiste un petit peu chez Bloody Elbow de tout ce qui est business. Et en fait, ce que quand c'est inquiété de mon état de ma santé il y a quelques minutes dans le podcast, c'est parce que je retrouvais en gros le tweet que j'avais sauvegardé de Josh Barnett qui expliquait en fait tout ce qui se passait pour Francis, et qu'en gros donc Josh Barnett, légende de son état, ancien champion UFC, qui expliquait que aujourd'hui pour Francis Ngannou ce qui se passe c'est que donc il y a pas l'UFC, il y a pas le ONE FC, il y a pas le Bellator, il y a pas le Bare Knuckle Fighting Championship qui eux aussi ont dit que l'offre de les prétentions de Francis semblaient trop hautes pour eux, et en gros il expliquait Josh Barnett que quand tu n'as pas le levier nécessaire en MMA, donc que tu es une énorme superstar, le marché n'est tout simplement pas assez grand pour pouvoir obtenir tes fins. Et surtout, ce qu'il a expliqué, ce qu'il a ajouté, c'est qu'il est dans une situation, parce que lui il a bien connu ça puisqu'il était dans différentes organisations de Josh Barnett, c'est que les organisations peuvent en gros dire non à tes premières prétentions salariales, attendre un peu que tu ne combattes pas et ensuite revenir avec une offre qui est un petit peu plus favorable à ces organisations-là. Et en gros, lui, sa théorie, ce qu'il aimerait que Francis fasse, ou en tout cas ce qui serait le meilleur chemin pour Francis, ce serait de faire ce que De La Hoya et Mayweather ont fait, à savoir se promouvoir lui-même, lancer sa propre organisation en boxe ou en MMA, et que Francis parie sur lui-même. Et en plus, je sais pas si on a le droit de le dire ou pas, mais quand on avait été interviewé Francis la dernière fois à Vegas, c'est en off, mais c'est ce qu'il nous avait dit lui-même en fait, que lui, il commence très sérieusement et donc c'était il y a quelques mois, hein, mais il commence très sérieusement à se demander s'il va pas lancer une promotion ou s'auto-promouvoir, et ce serait intéressant. Après, moi, ce qui me paraît compliqué, c'est qu'il peut largement, mais ça, en fait, ça me paraît tellement étrange que Francis, qui n'a plus vraiment de manager et qui est son propre patron sur tout, ça me paraîtrait incroyable, mais il peut largement, mais que du coup là il crée
sa propre organisation, son propre business où il gère les gens, etc. Sachant qu'il est très solitaire et que là même maintenant il a plus vraiment de manager. Enfin, ça me paraît les deux en même temps, sa propre promotion plus là l'état actuel et comment il est et comment il gère les choses, ça me paraît compliqué, mais il peut très bien. Et après en fait ça dépendra de Francis, mais tu sais, ça dépend de ce qu'il veut dans sa vie, mais là s'il dit non. Et si aucune des organisations qui lui font les propositions ne le satisfont, probablement peut-être que dans sa tête, Francis, il est juste en mode, de toute façon, si jamais je dois ne plus jamais combattre, je combattrai pas, mais au moins, j'irai que dans des trucs qui me satisfont à 100%. Et si c'est ça, c'est possible qu'on le revoie plus jamais. Hein. C'est ce que je pense aussi, parce qu'on l'avait bien vu avec l'UFC. Au-delà de la question financière, c'était une question de principe de la part de Francis, et de se dire, je ne peux pas signer avec l'UFC, malgré la grosse proposition qui avait été faite, parce que il y avait certains points qui peuvent paraître accessoires à partir du moment où vous êtes à l'abri financièrement, mais qui tenaient vraiment à cœur de Francis. Et donc moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'on peut être dans une situation où on ne verra plus jamais Francis. La réalité, à mon avis, je pense, moi, c'est qu'il y a cette offre du PFL qu'il y a aujourd'hui. Les autres, c'était... Enfin, Francis Ngannou en bare knuckle, je pense qu'il a traité ça comme je ne vais pas le faire parce que de toute façon, à ce moment-là de ta carrière, c'est pas ce que tu vas faire. Donc, je vais volontairement leur proposer... Je dis n'importe quoi en termes de chiffres, mais tu proposes 50 millions en bare knuckle. S'ils disent oui, t'as tout gagné. S'ils disent non, bon, de toute façon, c'est quelque chose qui était pas dans ton rayon des possibilités, donc c'est OK. Le ONE FC, on a toujours dit que c'était une des possibilités aussi, mais là encore... C'est vrai qu'aujourd'hui, Francis, son marché, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, ça semble être aujourd'hui le PFL et l'UFC qui tiennent la corde. Partir au One, pour moi, on va dire, tu tournes un petit peu la page. Tu tournes vers autre chose. Et c'est vrai qu'aussi, quand on en avait parlé avec Rusty, quand on regarde l'historique des combattants UFC qui sont partis au One, c'est pas forcément le meilleur move à faire. Donc moi c'est ça. Donc je pense vraiment moi que c'est à mon avis le PFL où Francis va signer. Je pense que ça fait un moment qu'il y a une offre très sérieuse du PFL parce qu'on en avait parlé. Il y a ce délire des 50-50 en pay-per-view. Ils sont diffusés sur ESPN. Ils ont signé Jake Paul. Il y a pas mal de grands noms qui sont au PFL. Pas forcément. Enfin, aujourd'hui on a Ante Delija chez les lourds, donc c'est pas un vrai grand nom, mais on va dire qu'en termes de volonté de signer des personnalités qui sont bien connues du MMA, ils sont présents. Ils ont aussi cette volonté, pourquoi pas, de s'étendre à autre chose que du MMA. Donc, enfin, pour moi personnellement, je pense que c'est ce qui fait le plus de sens ce qui a le plus de sens pour Francis. Ça fait longtemps que c'était plus ou moins sur la table, et en gros, je pense qu'il testait le marché pour la suite. Maintenant, ce qui est important, et là je rejoins complètement Josh Barnett là-dessus, c'est faut aller assez vite pour Francis, tu vois, pour annoncer la signature, pour qu'il n'y ait pas un petit peu ce côté, tu as signé uniquement chez ceux qui voulaient de toi finalement à la fin, tu vois. Alors que le PFL, ça faisait un moment que Francis en parlait, je pense que l'offre est là depuis le début, tu vois, donc pourquoi attendre aussi, c'est ça qui est un peu bizarre. Et d'autant plus que, c'est con, mais plus on attend, et plus la valeur baisse de toute façon. En plus, je sais qu'il est on sait que voilà, il est pas encore revenu à 100% de ses capacités. Donc, de toute façon, il aurait pas pu, il aurait pu, si, parce que c'est un guerrier, et de toute façon, il a combattu avec un genou en moins contre Cyril, mais de toute manière, je pense que là, il avait pas pour projet de revenir en 2022, de toute façon, quoi qu'il arrive. 2023, peut-être, court en 2023, effectivement. Mais, c'est là le problème, c'est que comme c'est pas un Conor McGregor dans le sens, Conor McGregor, tu vois, encore une fois, là, au bare knuckle, au BKFC, il est venu, il a fait une apparition, il a tout explosé, il a fait parler de lui comme d'habitude. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il a pas combattu Conor, il fait les unes toujours autant que quand il est parti. Mais c'est Conor. Et quand t'es pas comme ça, déjà que c'était pas un trash talker, etc., Francis, et c'est très bien, c'est pas du tout là-dessus qu'on part, mais tant qu'il ne combat pas, la valeur de Francis baisse, je pense, tout simplement parce que ça va vite, et nous on est des fans hardcore et on l'oubliera pas évidemment, mais les gens qui ne connaissent pas, il y a certaines personnes quand John Jones est revenu qui ne connaissaient pas John Jones. Alors certes, on parlait d'années, mais tout ça pour dire que il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au MMA parce que ça explose. Francis n'était pas forcément une superstar dans le sens il faisait pas des chiffres incroyables en pay-per-view, et donc je pense que sa valeur peut potentiellement baisser encore plus vite
que si Adesanya, par exemple, arrêtait maintenant, ou etc., tu vois. Et c'est ça qui, je pense, est dangereux, c'est que chaque mois qui passe, ben, c'est compliqué, quoi. Et surtout, et ce sera le dernier point, surtout que Francis est parti sans la ceinture UFC. Puisque l'organisation lui a retiré le titre, a laissé vacant pour qu'ensuite il y ait Cyril Gane contre John Jones. Donc là aussi, vous enlevez un petit peu, même pour un combat, et on en avait parlé avec Big aussi. Je sais pas si je crois on en avait parlé hors podcast, mais en gros, pour un combat en boxe anglaise, vous pouvez plus faire, par exemple Tyson Fury Francis, le champion du monde de boxe contre le champion UFC, en tout cas champion du monde de MMA, puisque Francis n'a plus ce titre-là. Big Rusty, on a terminé. Francis Ngannou, donc selon toute vraisemblance, au PFL. On attend quand même la signature, puisque là pour l'instant rien n'est annoncé, même si Monsieur Nash de Bloody Elbow nous indique que c'est l'organisation qui tient la corde. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Shout out, I'm a sweet pea, I'm a sweet protein. Moins 30% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. See ya.